affiché par Frenkie de Jong cette saison depuis que Pedri est blessé. Je me lèche les babines. Ouais, je sais pas lécher les babines, ouais. On peut parler du match de Frenkie de Jong ce soir ou pas? On peut parler de sa passe décisive où il a mis Iñaki Peña et le défenseur sur les fesses? Les gens voient qui disent mais il tire jamais ce mec-là. Mais taisez-vous. S'il avait tiré, qu'il avait raté, vous auriez dit mais Ferran il était tout seul, il fallait faire la passe en retrait. Taisez-vous là. Quel patron! Depuis la blessure de Pedri, on attendait tous de voir si De Jong allait devenir le patron qu'on attendait en son absence. C'est chose faite. Il se comporte sur le terrain comme un patron au milieu. Et surtout, il se projette de plus en plus. Il participe de plus en plus à la construction du jeu dans les 30 derniers mètres. Et c'est là qu'on voit à quel point De Jong, c'était une erreur de croire que c'était le successeur de Busquets, que c'était un 6. Bien sûr, il peut jouer 6, il peut jouer pas, il peut jouer sentinelle. Mais qu'est-ce qu'il est incroyable quand il joue au milieu offensif. Quand il apporte. Et le pire, c'est que De Jong il a ce niveau-là. Que Pedri va revenir, que cet homme, tôt ou tard, finira par revenir de blessure. Et mon fils va tous vous faire fermer vos bouches. Et qu'en plus de sa cerise sur le gâteau, Marc Bernal est en train de revenir petit à petit à un niveau à chacune de ses entrées. Mouillez-vous juste la nuque, hein. Parce que cet homme en pleine forme... Je rigole tout seul. 1m90, la capacité technique des meilleurs 10 du monde. Bref, vous êtes juste pas prêts pour le futur du Barça. Et une fois n'est pas coutume, cet homme qui a été tant critiqué au FC Barcelone est aujourd'hui en train d'être un patron. Un patron dans cette équipe. Brassard de capitaine autour du bras. Et vous savez quoi? Il l'a jamais autant mérité qu'en ce moment. Mais De Jong, tu cherches à faire quoi en fait avec ces performances? Tu veux me faire chialer devant mon écran? Tu vas finir par réussir. Parce qu'en fait, tout ce qu'on demande d'un milieu de terrain, tu sais le faire. Défensivement, les transitions, garder la balle, les passes, la conserve de balle, mais j'en passe tellement, je passe tellement de qualités que tu possèdes. Maintenant, oui, je t'ai critiqué parce que dans les grands matchs, des fois, j'en attends plus, mais si tu me sors un niveau comme ça toute la saison, et qu'en plus, Pedri revient, mec, De Jong, j'attends tellement que ça de toi, là, je suis soulagé, je me dis, toi, tu joues dans mon club et Pedri aussi. Maintenant, fais-moi ça toute l'année. Fais-moi ça toute l'année, tous les matchs. Je veux voir des matchs comme ça sur mon canapé. Je veux être heureux comme tu m'as rendu heureux aujourd'hui. C'est fou ce que tu fais sur un terrain. C'est dingue. Les amis, Frenkie de Jong, quoi. J'ai juste à mettre un point, en fait. Pourquoi vous voulez que je parle plus? Frenkie de Jong. C'est le match qui fait, mais waouh. Si on n'a pas Lamine Yamal qui est un extraterrestre aujourd'hui, il est homme du match tous les jours, sans contestation. Il est trop fort. Malheureusement pour lui, Yamal joue dans son équipe le meilleur joueur du monde, donc il n'a pas pu être homme du match. Mais waouh! Mais combler une absence de Pedri d'une telle manière, De Jong, waouh! Maintenant, je veux ça en Ligue des Champions. Et si t'arrives à me faire ça, des matchs de cette qualité, j'ai même pas les mots. Je commence à avoir mal au ventre. C'est trop. C'est trop, les gars. En fait... Si vous avez regardé le match, vous savez, en fait, j'ai rien à dire de plus à part qu'il sait tout faire. Récupération, transition, conserve de balle, passe, temporiser, calmer le jeu. Frenkie de Jong. Je mets un point et je m'arrête là. Lamine Yamal, merci pour ton football. Merci. Ce serait le football actuel sans toi. Le digne héritier du Joga Bonito. Il n'y a que la Masia, en fait, qui peut créer ce phénomène-là. Nicky Nicole n'aura jamais raison, encore une fois. Je comprends tellement ces haters en fait, parce que à part essayer de ternir son image et d'inventer des choses par exemple sur son anniversaire ou en mode avec sa famille et tout, ils peuvent rien faire. Il est beaucoup plus fort que les ailiers préférés de ces gens-là qui le détestent. On parle de son anniversaire qui fait en cavale, que oui, sa famille, je sais pas quoi. Il avait fait en famille avant, mais les gens ne le disent pas. Il parle du Coran qui dit que ça lui permet de se calmer, tout ça, d'être bien, tout ça. Bref, on connaît les effets de la religion et qu'il en parle. Les médias ne le relaient pas. Il met à l'abri sa famille et qu'il y tient. Quand il va s'amuser avec des enfants à Dubaï, là, vous le traitez pas d'arrogant, vous en parlez pas. Bah ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce que sportivement, à son âge, il est intouchable. J'ai parlé du 8e ballon d'or, 10e ballon d'or, tout ce qu'il a raflé, tous les records de précocité qu'il a battus. Et le pire, qu'il est encore en train de se chercher, qu'il est en train de se tester sur les dribbles qu'il sait faire, pas faire les contrôles qu'il peut faire, ne pas faire, les passes, etc. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver. Et il n'explosera pas en plein vol. Il est fait différemment. Il va devenir fou. Il devient fou, c'est normal. Ton attaquant de pointe, il rate ça. Il arrive à mettre la barre qui tape sur lui et il arrive à mettre le poteau après. Oh non. Il va devenir fou parce que son équipe a mis 28 tirs aujourd'hui. On a cadré 10 et a mis 3 buts. Et même le 3e but de Rashford,
ça allait gâter encore. Aujourd'hui, le Barça, ils ont raté tellement d'occasions face à Elche que Elche, il méritait de gagner en fait. Désolé, ils leur ont manqué de respect en ratant ces occasions. Il y en avait trop. Yamal a battu un record. Il a réussi à créer plus de 8 occasions à lui tout seul. Pas 8 occasions de but. Je fais pas des occasions de but. Heureusement qu'il gâte en fait. Parce que s'il gâtait pas, ça veut dire lui, il aurait combien de passes D là, en un match? 7 passes D en un match? Les gars, de quoi on parle? Et on peut revenir sur cette action? Parce que ça mène au but du 2-1. Mais il y avait corner. Non, je tiens à le souligner, je pose ça là parce que bon, si ça avait été du côté du Barça... Bref, vas-y. Ils aimaient bien mettre Frenkie de Jong dans leur image où ils perdaient. Aujourd'hui, c'est lui l'homme du match. On va revenir sur l'équipe de Elche. Les gars, ils nous tabassent au football. Elche, c'est du plaisir. Elche, tu te régales devant ta télé, les sorties de balles, cohérence dans le jeu, les actions, l'intelligence de jeu de leur milieu. Elche, ils m'ont régalé ce soir. Même dans leur défaite, ils ont perdu, mais j'avais pas le seum. J'avoue, ça me fait un peu piquement parce que souvent les équipes gâtent face au Barça. Ils ont gâté, mais ils étaient forts. Et ils ont joué leur jeu. Ils n'ont pas essayé de faire de bloc bas, de je sais pas quoi. Le Barça se crée des occasions. Pourquoi aujourd'hui? Parce que Elche cherchait à presser. Et une fois que c'est une équipe comme le Barça sort du pressing, ça crée forcément des occasions. Mais ils ont gardé leur dignité. Pas comme les équipes de Liga. Et à la fin, ils perdent 3-1. Ils se sont pas pris une claque. Parce que le Barça a gâté, bien sûr. Ce soir, ils ont réussi à mettre le Barça en danger. Et cette équipe de Elche, c'est une équipe qui vient de monter. Donc, franchement, respect à eux. Ça fait toujours plaisir de voir un joueur formé au Real marquer contre le Barça. 4 points d'avance demain, 14h. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. C'est tellement le meilleur match de la saison. C'est tellement notre meilleur match. Avant que vous me preniez pour un fou, laissez-moi juste rappeler aux voisins qu'ils seront plus jamais premiers. 4 points d'avance sont toujours là. Et parlons français. C'était peut-être l'un des matchs les plus frustrants à regarder de la saison. Mais c'est clairement le meilleur match. Victoire 3-1 à Elche. 6,30 d'expected goals. Je vous en parle souvent, mais c'est rare que l'expected goal soit aussi haut dans un match. 30 tirs, 8 tirs cadrés, 10 grosses occasions. Je sais que c'est dur à visualiser que c'est le meilleur match. Quand t'as Ferran Torres qui arrive devant la cage, en position de but, qui t'envoie la balle sur la barre, qui revient sur lui et qui l'envoie sur le poteau. Je sais que c'est dur quand t'as Fermin en position de frappe parfaite qui l'envoie au ciel et qui a la chance d'avoir une deuxième occasion qui renvoie encore en tribune. C'est dur. Aujourd'hui, ils se sont mis d'accord. Celui qui dribble pas Peña, il marque pas. Voilà. Lamine Yamal a fait le boulot, il a mis Peña par terre. Pareil pour Frenkie. Il a mis Peña par terre avant de mettre sa passe D. Et Rashford. Et là, moi, j'en ai rien à foutre. La balle, elle est là, Peña, il est par terre. J'allume la cage. Et qu'on se dise les choses clairement. Ça fait combien de temps que vous avez pas vu un match de Baldé à ce niveau-là? Combien de temps que ces deux hommes n'ont pas été au niveau qu'ils ont eu aujourd'hui? Ferran, on peut le critiquer. Mais dans le jeu aujourd'hui, il est extraordinaire. Il a été excellent. Lamine Yamal, je pense qu'on n'a plus besoin de parler de lui. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas créé autant d'occasions dans un match, qu'on n'a pas autant dominé un match? Aujourd'hui, ça allait vite. Dans les combinaisons, dans l'intensité, dans les contre-attaques, dans le nombre d'occasions créées, ça fait combien de temps qu'on n'a pas été aussi dominant sur 90 minutes? Alors oui, c'est frustrant. Parce qu'on aurait dû en mettre 5, 6, 7, 8, je sais pas. Les 3 points sont là. La victoire est là avec 2 buts d'écart. Prenons le positif qu'il y a eu dans ce match. Tous les joueurs ont été au niveau aujourd'hui, même défensivement, on a été meilleur que d'habitude. La seule question que j'ai, c'est pourquoi Cancelo n'a pas joué aujourd'hui. Surtout que Koundé est sorti sur blessure. On espère que c'est rien de grave. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Il aurait largement mérité du temps de jeu, vu la sortie de Koundé. On a également eu la sortie de Rafinha à la mi-temps pour une gêne. Pour l'instant, on ne sait pas plus, mais je vous tiendrai au courant. Mais retenez une seule chose. Tant que ces deux hommes sont sur le terrain, je crois qu'à chaque match cette saison où ils ont joué ensemble, on a vu cette célébration. Rien que ça me suffit à apaiser mon petit cœur. Bon l'équipe, c'est une nouvelle victoire du Barça, 3-1 face à Elche, en plus un match à l'extérieur, c'est l'heure du débrief. Certains supporters du Barça, vous revenez de loin. En 2021-2022, tu avais ce trio d'attaque. Aujourd'hui, dans le pire des cas, tu as Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha. Et ça marche super bien. On est obligé de parler de Lamine Yamal forcément. 14 buts, 15 passes D, 4 buts sur ses 5 derniers matchs. Il a déjà marqué 9 buts en Liga. C'est tout autant que la saison dernière et on n'est qu'en janvier. Ferran Torres, c'est le 3e meilleur buteur de ce championnat et il a une finition qui est absolument exécrable. Il loupe des occasions de dingue, mais le jour où il règle la mire, le jour où il devient plus précis, c'est David Villa. Fâchez-vous comme vous voulez, je le pense vraiment. La partition qu'il livre ce soir, franchement je vous le dis, quand il n'y a pas Pedri, j'ai l'impression qu'il est libéré. Est-ce que c'est ça le truc, la cohabitation entre les deux, elle est compliquée, je ne sais pas, mais en tout cas, ces derniers matchs-là, il est de plus en plus impressionnant. Ce soir, c'était le maître à jouer et on l'a vraiment senti, il était dans tous les bons coups. Bon voilà l'équipe, le FC Barcelone est provisoirement à 4 points du Real Madrid.
Affaire à suivre, le championnat devient de plus intéressant. Cette Liga n'a pas fini de nous faire vibrer et j'ai tout simplement hâte de pouvoir assister au prochain Classico. Les gars, c'est terminé. Victoire 3-1 face à Elche. J'ai pas regardé tout le match. Je suis arrivé directement en deuxième mi-temps. J'ai dû rattraper pour voir les buts. Ce qui m'a marqué dans ce match-là, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Le niveau d'efficacité de l'équipe, les gars. Comment ça se fait qu'on ait tiré 30 fois au but et qu'on ait mis que 3 buts? Et comment ça se fait qu'on ait tiré 30 fois au but et qu'on ait eu que 8 tirs cadrés? Les gars, il va falloir améliorer ça très rapidement parce que sinon les déconvenus vont nous arriver. Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford nous ont permis de mettre les 3 buts. On en a encaissé un. Les gars, on s'est fait peur. On a eu 2 sorties sur blessure, hein. Celle de Rafinha, mais aussi celle de Koundé. Plus de peur que de mal de ce que j'ai vu sur différents sites. Ce serait plutôt des gènes qu'ont ressenti nos 2 joueurs, donc ils devraient être présents lors des prochains matchs. Frenkie de Jong, j'ai toujours dit, moi, je te critique quand t'es pas au niveau. Je te critique quand je considère que, par rapport à ce que tu sais faire, ça ne convient pas aux exigences du FC Barcelone. Mais là, de ce que j'ai vu, hein, c'était un Frenkie de Jong taille patron. Un Frenkie de Jong XXL. Un Frenkie de Jong leader. Un Frenkie de Jong qui assume son statut de cadre de l'effectif. Et c'est ce que je te demande, c'est tout. Tant que tu seras comme ça, toi et moi, on s'entendra bien. Et quand tu retomberas dans tes travers, je serai là pour te tirer les oreilles. En tout cas là, je suis présent pour t'encenser. Félicitations Frenkie. Et les gars, 3 points de plus dans la pocket. On attend demain la 8 Watch des ennemis madrilènes. Attendez. Ce soir, c'était football champagne, on s'est régalé, même si en vrai de vrai, il y a eu trop de ratés. Non, faut le dire, les gars, il y a eu trop de ratés. Déjà, pour commencer, chapeau, parce que enfin le Barça a réussi à faire une bonne entame de match et en supplément une bonne première période. Je sais pas depuis combien de temps c'était pas arrivé, mais en tout cas, chapeau. À la 5e minute de jeu, la bonne entame du Barça a été récompensée. On a Dani Olmo qui a envoyé un magnifique ballon en profondeur à Lamine Yamal. Et derrière, Lamine Yamal, il s'est joué du gardien avec un sorte de crochet double contact et il a terminé parfaitement du pied droit. Après l'ouverture du score, le Barça a continué à avoir la maîtrise et la possession. Et malheureusement pour nous, à la 28e minute, contre le cours du jeu, on a pris le but de l'égalisation, suite à un mauvais alignement de la défense. Après l'égalisation, on a vu un Barça toujours aussi déterminé et toujours aussi tourné vers le but, en se créant pas mal d'occasions, mais malheureusement la finition n'était pas au rendez-vous, notamment de la part de Ferran Torres qui a raté je ne sais pas combien d'occasions aujourd'hui en première période. Comme je l'avais dit ce matin, j'étais content de son retour, mais quand je regarde les matchs et que je le vois rater des occasions comme ça, je vous mens pas, c'est compliqué. Heureusement pour lui, à la 40e minute, sur une passe de Frenkie de Jong, il a pu marquer le but du 2-1. Frenkie de Jong, au passage sur l'action, qui s'est amusé avec le gardien, il lui a mis un crochet et derrière il l'a mis au sol et il a fait la passe à Ferran. Et pour le coup, Frenkie de Jong aujourd'hui, il a été juste monstrueux, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Au retour des vestiaires, Rafinha est sorti sur blessure et il a été remplacé par Rashford. Et encore une fois, Marcus Rashford en sortie de banc, il a été décisif. C'est vrai que juste avant, il a un face-à-face et pour le coup, il fait un raté de malade. Mais heureusement pour nous, il s'est rattrapé. Lamine Yamal et Frenkie de Jong, pour moi, c'est clairement les 2 hommes du match. Ce soir, le niveau des 2, c'était juste stratosphérique. Et je tiens également à souligner Baldé en première mi-temps qui m'a vraiment impressionné. Sur son côté, pour le coup, il s'est vraiment géré. En tout cas, cette victoire, elle fait du bien, même si je trouve qu'on a énormément raté. Et le plus important, comme dirait un madrilène, c'est les 3 points. Au sort du stade d'Elche avec les 3 points, vous aviez cru vraiment un stade où Messi a été accueilli en roi qu'on n'allait pas repartir avec les 3 points, très sincèrement? Eh ben non. Lamine Yamal, Frenkie, merci pour votre football. Merci, football. En fait, merci la Masia, merci. Je vais en faire une vidéo à part, on va parler de lui très bientôt. Dites-vous qu'il aurait pu avoir de meilleurs stats, mais t'as des rattaquants à un point de rendre fou Flick en fait. Flick, vous allez nous le faire vieillir alors qu'il est déjà vieux là. Il a 60 ans, mais vas-y, bref. Tu vas nous faire ça combien de fois? Combien? Deco il est arrivé avec sa bouche encore, ouais, non, mais Dembélé, regardez le PSG, caca, on n'a pas besoin de 9, on n'a pas besoin de 9, on n'a pas besoin de 9, on n'a pas besoin de 9. Parenthèse, Rashford, toi là, toi aussi. PSG, Bruges, Levante, Elche à l'aller. Je continue ici. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il va arriver et nous faire chute. Mais je vais insulter ta mère bêtement, toi, en fait. Bref, en tout cas, Frenkie, hein, Pedri n'est pas là. De Jong assure. Je vous avais dit, les deuxièmes parties de saison de Jong, quand il est bien entouré, bien coaché, que tout va bien, vous êtes finis. Offensivement, on a les mêmes problèmes, mais bon, je vous apprends rien, je vais pas gâcher ma salive à parler de ça. Donc voilà, on rentre avec les 3 points, on prend 4 points, c'est le plus important. Provisoire avec le Real.